Dans cette vidéo, on va additionner, comme des chefs, deux fractions. Et on pourra également utiliser cette méthode pour les soustractions. On va évoquer ça sur un exemple, 4 septièmes plus 1 septième. Donc on peut le voir de plusieurs façons. La première, c'est par la représentation. La représentation, donc on peut représenter ces deux fractions dans un rectangle. Je prends 4 septièmes de ce rectangle, donc j'ai partagé en 7 parts égales. J'en prends 4 parts, que je prends en rouge. Puis j'en prends une part supplémentaire, que je représente en vert. Donc en tout, j'ai colorié 5 parts sur 7. Donc la fraction 4 septièmes plus la fraction 1 septième est égale à la fraction 5 septièmes. Jusque là, d'accord. Et on fait bien attention, on a pu ajouter correctement parce qu'on a des parts égales. Et ce qui est garant des parts égales, c'est qu'on a le même dénominateur à nos deux fractions. On peut également le voir par rapport à la définition d'un nombre en écriture fractionnaire. Donc, le nombre 4 septièmes, c'est le nombre qui permet de compléter cette multiplication à trous. 4 septièmes, c'est le nombre qui multiplié par 7 est égal à 4. De la même manière, le nombre 1 septième, c'est le nombre qui multiplié par 7 est égal à 1. Moi, je dois donc ajouter ces deux fractions, donc je vais ajouter ces deux quantités. Donc on va ajouter 7 fois 4 septièmes et 7 fois 1 septième, et on obtient 4 plus 1 qui nous donne 5. Ensuite, nous allons factoriser ici. Donc on a un facteur commun, c'est 7. Je peux factoriser par 7. Donc j'obtiens 7 fois 4 septièmes plus 1 septième qui va être égal à 5. Et on repart de la définition. On obtient donc que 4 septièmes plus 1 septième, c'est le nombre qui multiplié par 7 donne 5. Et le nombre qui multiplié par 7 donne 5, c'est 5 septièmes. On en déduit donc que 4 septièmes plus 1 septième est égal à 5 septièmes. Voilà pourquoi lorsqu'on ajoute deux fractions, on ajoute les numérateurs entre eux et par contre on conserve ce dénominateur commun. Beaucoup d'erreurs sont faites en ajoutant les deux dénominateurs. Non, parce que si on n'a pas le même dénominateur, dans cette étape-là, on ne peut pas factoriser par 7. Elle vient de là, cette erreur. Soyez donc vigilants, pour pouvoir ajouter ou soustraire des fractions, il vous faut impérativement avoir le même dénominateur.